La team, aujourd'hui, nouveau thème de vidéo parce que je sais que vous en avez besoin. Vous aussi, vous avez besoin de faire de l'argent avec les cartes Pokémon ou alors vous êtes passionné, vous les collectionnez. Là, je vais vous montrer des outils qui vont vous permettre de faire un peu d'argent en 2025 de manière fiable et précise. Donc déjà, on va se rendre sur Card Center. On va voir toutes les catégories des cartes Pokémon du bloc X. En fait, le bloc X, ça a été un bloc qui a été très très populaire après les séries comme les Wizards. Nous, on va se concentrer sur le X rouge-feu et vert-feuille, pardon. Et du coup, en fait, je vous explique. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est de l'achat-revente de cartes Pokémon. Donc, on va acheter des cartes le moins cher et les revendre en gradé. Bien sûr, c'est toujours l'objectif dans mes vidéos, c'est de vous montrer la plus-value qu'on peut faire entre l'achat des cartes en raw, en brut. Désolé de parler anglais, mais voilà, c'est comme ça. Et de les revendre en gradé, ok? Par exemple, si tu veux être sûr de faire de l'argent, ou alors de placer ton argent, c'est viser les starters. Tout ce qui est Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, c'est très bien, d'accord? On va se rendre sur Project 151. Attendez, je vais dézoomer. Hop, je vais me connecter. Voilà, je me connecte. Je vais aller sur le sniper. Pardon, je vais zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc, on a l'onglet de Project 151 qui est ouvert. On a l'onglet de Card Center qui est ouvert. Ensuite, on va aller sur eBay. C'est ça le truc un peu technique. On va aller sur ebay.fr directement, la racine. On va taper PCA. On va aller à gauche. On va aller dans les ventes réussies. Donc déjà là, on a des premiers produits qui arrivent avec les ventes réussies. On va pas mettre de filtre sur les prix. Là, donc on va retourner sur... Pardon, je vais vous mettre ça bien. Et donc là, on peut voir un salamèche, par exemple celui-là. Donc là, on peut voir que le prix il est à 80, mais en fait, on s'en fout du prix qui est affiché. On sait juste que c'est une carte qui a de la valeur, d'accord? Donc là, c'est le 57 sur 112, c'est ça qui va nous intéresser. On va aller sur eBay et on va regarder les prix de vente. Donc là, on peut voir quand même que toutes les cartes qui finissent par 112, c'est généralement des cartes de cette série-là, celle qu'on a regardée juste avant, c'est-à-dire rouge-feuille, rouge-feu, vert-feuille, désolé, hein. X. En fait, le bloc X, comme je l'ai dit, c'est vraiment un bloc qui prend beaucoup de valeur. Il y a le bloc Wizard aussi, mais bloc X, il y a une saveur assez spéciale en fait des collectionneurs de l'époque. Donc toutes les cartes qui finissent par 112, par exemple là si vous êtes malin, vous retirez, vous mettez 112, et là vous pouvez voir le prix des cartes. Par exemple, si t'as pas trop d'argent, tu peux viser un... Les starters, je vous ai dit, c'est le meilleur truc. Donc là, on peut voir qu'il y en a un qui s'est vendu le 9 juillet 2025. Là, on est le 22 juillet, je vous mens pas, hein, c'est écrit ici sur mon écran. On va aller regarder sur Card Market. Donc là, il y a vraiment pas de préparation sur la vidéo. C'est fait directement comme si j'étais en live en fait. Juste que c'est coupé au montage les blancs, quoi, les vides. On peut appliquer le filtre à gauche P151 et là, on peut voir que sur cette carte-là, on est quand même sur un prix à 5,99 € en near mint, d'accord? On peut voir qu'elle s'est vendue 49. Donc là, vraiment, il y a quelque chose à faire, je pense. Surtout que quand tu regardes le nombre de cartes qui sont disponibles, c'est le bloc X, les amis. Le bloc X. Je vais vous montrer le bloc X. Le bloc X, c'est 2003-2007, les amis. D'accord? Écrit là, 2003-2007. Donc c'est des cartes qui ont quand même 20 ans. Entre 20 et plus de 20 ans. Là, on peut voir quand même que le Bulbizarre, il est sous Sleeve Top Loader. Donc, c'est intéressant. Il y a que 6 propositions sur le marché, sachant que c'est un starter. Là, on parle du bloc X. Donc voilà, il y a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Soit on est des crevards et on va sniper l'item en haut là. Donc si je clique sur sniper cet item, hop, j'ai une fenêtre qui apparaît ici. Je peux voir le sniper. Je peux aller sur le sniper qui est ici que j'ai inséré. Je peux cliquer sur modifier et je peux dire que voilà, si le prix il a atteint un certain prix, par exemple 4,99 €, et ben le site Project 151 en fait il va checker toutes les heures. Tu vois, fréquence une fois par heure. Je vais augmenter la taille pour que vous voyez bien. Il va augmenter il va regarder une fois par heure le prix sur Card Market. Et en fait, si le prix il est en dessous du prix qu'on a mis, on reçoit une alerte par mail. Donc ça, c'est un très bon outil. Le snipe ici, là, que vous pouvez voir ici, c'est un très très bon outil pour pouvoir justement être averti par mail si le Bulbizarre. Mais bon, là actuellement, j'ai pas besoin de sniper Bulbizarre, hein, je vais juste cliquer sur demander une photo.
Ou je peux même négocier le prix aussi grâce à l'extension de project151.fr. Mais nous, on va juste demander une photo du Bulbizarre. On peut voir que j'avais déjà demandé une photo, que le vendeur n'avait pas répondu. Donc, quand c'est comme ça, en général, vous faites quoi? Vous prenez pas la tête parce qu'il y a des gens qui sont inactifs sur Card Market. Vous allez demander des photos aux autres. Voilà. Pareil, hop, je clique sur envoyer. Vous voyez, ça va super rapidement grâce à l'extension que j'ai. Hop, je vais aussi demander une photo à ce vendeur-là. On peut voir que je lui ai jamais parlé. Je clique sur envoyer. Et en fait, on va faire ça avec tous les bulles bizarres. On va demander une photo. Mais là, vous pouvez voir que par rapport au prix, donc hop, je reclique sur envoyer. Pareil, hop, demander une photo. On va pas cliquer sur négocier, hein, les amis. On va pas négocier un starter, surtout à ce prix-là. C'est vraiment pas cher. Sachant que c'est une carte qui date quand même de 2003, hein, entre 2003 et 2007. Et quand on peut voir au prix auquel elle s'est vendue, à 49,99 € du bloc X en 9,5, bon, c'est un 9,5, nous on n'aura pas forcément un 9,5, mais on peut essayer de taper un 8 ou un 8,5, selon l'état de la photo dans lequel le vendeur va nous la renvoyer. Et là, on sait déjà qu'on est rentable en fait. On est déjà rentable en fait. Le prix d'une gradation, c'est 12 €. Si on en fait 10, on dilue ça sur 10 cartes, ça fait 15 € par gradation. Donc tu retires 50 moins 15, ça te fait 35. Tu as une plus-value de 35 € moins le prix de la carte et les frais de livraison. Allez, 25 € de bénéfice. 25 € de bénéfice. Bon, après, il faut attendre les 3 mois de PCA. Mais vous voyez, en fait, là, rapidement, avec l'outil, je vais pouvoir tout de suite voir les prix marché. Là, par exemple, ce bulle bizarre là, on va aller sur Card Market, on va vérifier le prix. Hop, c'est pas cette carte-là. Bon, je la trouve pas, c'est pas grave. Pourtant, c'est bien la 55 sur 112, ça que je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Et là, par exemple, on a le Nido Queen du bloc X, toujours, en holographique. On va cliquer sur Card Market. Voilà, le procédé, il est tout le temps simple. Pardon, il est tout le temps identique, sauf des fois, je vous montrerai d'autres vidéos où je cherche sur le bon coin. Donc là, c'est pareil, je vais appliquer le filtre de Project 151. Là, on peut voir que le premier prix, il est à 40 euros. 40 € sur une carte qui s'est vendue 88. En PCA 9, c'est possible à atteindre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander la photo. Oh, on n'a même pas besoin de demander la photo, les amis. La photo, elle est déjà présente. Donc, ok, on va regarder la carte. D'accord, très bien. La qualité de la photo, elle est à désirer quand même. On peut voir que qu'elle est pas ouf la qualité de la photo. C'est ça malheureusement, on va devoir demander, bon là de toute façon on sait très bien sur le verso qu'on n'aura jamais un 9 avec tous les points blancs qu'il y a ici. Donc là ça c'est pas near mint, ça c'est excellent, maximum. Donc là voilà, c'est pour ça que je vous dis sur Card Market, faut toujours demander une photo, regarder les photos. Vous voyez, donc là celle qui est à 40 €, c'est pas une near mint. Donc là il n'y a pas d'argent à faire sur le Nido Queen. Surtout que c'est une carte, comme vous pouvez voir, elle est pas beaucoup disponible, hein. Il n'y a que 4 dispo. Donc là, ce qu'on va faire, on va se dire, ok, elle n'est pas disponible sur Card Market, on va aller voir sur le bon coin combien on peut la trouver. Le problème, c'est que ce genre de carte, sur le bon coin, les prix sont extrêmement excessifs parce que les gens ne connaissent pas Card Market. Donc sur le bon coin, ils se permettent de vendre les cartes beaucoup plus chères. Bon, là, on peut voir qu'elle est à 9 €, mais quand tu regardes l'état de la carte, tu te dis, bon, je sais pas dans quelle main de gosse elle est passée, celle-là. Et du coup, voilà. Donc là, sur le bon coin, on n'a pas le Nido Queen. Surtout qu'en plus, je vous ai dit, en fait, avec mon extension qui est bien là, c'est qu'on peut voir que les champs de recherche, ils sont bien remplis, tu vois. Là, c'est le Nido Queen 9. On va aller voir sur Vinted. Tu vois, là, je suis vraiment du live. Là, il n'y a rien qui est préparé. C'est-à-dire que ça, c'est ma routine. C'est tous les jours, je me connecte. Je regarde les prix PCA et ensuite, je vais sur les autres plateformes et je regarde s'il y a des cartes à vendre. Là, on peut voir qu'il y en a sur Vinted. Ok, donc je vais dézoomer pour que vous puissiez bien voir. Là, on peut voir sur Vinted que la carte, elle est en mauvais état. Donc, moi, personnellement, je ne travaille pas avec ce genre de carte. Il y en a une à 12 €. Elle m'a l'air d'être fake. Peut-être que je me trompe, hein. Non, elle a pas l'air d'être fake. Je sais pas, vous en pensez quoi, la famille? Le verso, il a l'air d'être bon. Mais bon, de toute façon, maintenant, on a vu qu'il y a des cartes où ils découpent le verso, ils le collent sur une face. Mais elle a l'air propre, hein. Elle a l'air très propre, celle-là. Donc ça, bon, moi je vous dis un truc, faut regarder souvent le vendeur. Et j'ai pas trop confiance en général. Il y a des cartes italiennes, enfin des. Là par exemple, c'est un Italien qui vend une carte anglaise. Ouais, non, ça pue le fake. Moi je travaille pas avec ce genre de carte. Même quand tu vois la forme de la carte, elle est ovalisée, tu sais, c'est-à-dire qu'elle a été pliée. Pas les cartes Pokémon, elles peuvent pas être ovalisées comme ça. C'est la matière, c'est pas la même que l'original.
Je pense que c'est une fake, peut-être que je me trompe, hein. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais en tout cas, Vinted, j'ai beaucoup de mal avec Vinted parce que c'est très compliqué quand tu as un fake et tout, faut que tu fasses opposition, etc. Alors que sur Card Market, c'est beaucoup plus simple. Limite, Card Market va plus tendance à protéger l'acheteur que le vendeur. Mais c'est encore autre chose. Card Market aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir, tu vois, les évaluations, le nombre de ventes que le vendeur il a fait. En soi, on est mieux sur Card Market. Du coup, on va revenir à nos moutons. On va continuer à travailler sur les deals du jour. Tauros du BlockX, ça c'est une bonne carte pour ceux qui ont plus de budget. On sait qu'elle s'est vendue en PCA 9. Alors, je sais pas pourquoi il a mis PSA 8, je pense c'est pour le référencement. Donc PCA 9, 204 euros. Il y a eu. Ok, il n'y a pas le nombre d'enchères qui est affiché. Après, on ira voir Stellix. Je vais vous montrer un truc intéressant sur le nombre d'enchères. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous voyez mieux. Ah, quoique, je vais redézoomer. Voilà. Et on va se rendre sur Card Market pour le Tauros. Comme je vous ai dit, là, la vidéo, elle n'est pas préparée C'est vraiment, voilà, je vous montre, en fait, je filme ma routine et je vous montre comment je fais de l'argent avec les cartes Pokémon. Donc là, je clique sur appliquer filtre. Le Tauros, il est à 30 euros en premier prix. Donc, ce qui est intéressant, le marché nous donne un deuxième prix à 145 en reverse. Bon, le problème, c'est que ça, c'est même pas une reverse. Ok, elle s'est vendue 204 euros, même pas en reverse. Ça, c'est intéressant de le savoir. Moi, je vais demander une photo tout de suite, tu vois. Donc ça, c'est vraiment pratique. Je peux demander une photo directement grâce à l'extension. Hop, on peut voir que j'avais envoyé un message il y a quelques temps, il m'avait pas répondu. Bon, bah ça arrive, hein, souvent, de toute façon, les vendeurs, on dirait. Des fois, je me demande s'ils créent pas des fausses annonces pour faire baisser les prix du marché. Enfin, je pense pas, puisque quand tu regardes, il a quand même 263 évaluations. Et voilà. Bon, il vend deux tauros, en gros. Il vend un tauros à 30 euros, pas en reverse, et l'autre à 145. Ou après, des fois, les gens, ils sont en vacances, donc ils répondent longtemps après. Mais en tout cas, là, on peut voir déjà qu'il y a une offre. Il y a un bon truc à faire, hein, si c'est vendu le 8 mai. Après, 8 mai, quand même, ça fait un peu loin. Mais voilà, on sait que la carte elle s'est vendue à ce prix-là. Là, on va passer sur le Stellix, les gars, parce que Stellix, en brillant, cette carte-là, elle est vraiment, 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 vraiment recherchée. Le truc, c'est que là, on parlait du bloc X sur la vidéo, mais bon, c'est pas grave. On va parler du bloc Wizard, qui est beaucoup mieux d'ailleurs, qui est beaucoup plus rentable, mais bon, beaucoup plus prisé. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Soit vous allez sur un marché qui est prisé, et du coup, c'est compliqué de faire sa place. Soit vous allez sur un marché moins prisé, et vous prenez des cartes beaucoup moins demandées, mais après à la revente, ça va être plus lent à revendre. Lent, j'ai bien dit lent, mais ça se revend toujours. Là, on va aller voir sur Card Market le Steelix Brillant. Donc on l'a vu, il s'est vendu à 162 euros. Sur la collection Neo Destiny, très très bonne collection d'ailleurs. On va appliquer le filtre comme d'habitude. Moi, je travaille toujours avec ces filtres-là parce que c'est mieux. Bon, là, c'est mauvaise nouvelle. Il y en a qu'une de dispo, elle a 8000 euros. Donc le mec se touche. Le mec se touche complètement. Ça va être compliqué, les gars. Compliqué. On va aller sur le bon coin, voir ce que ça donne. Bon, après, je vous dis, c'est du live, hein. Ok, le bon coin. 125 euros. Ouais, mais l'état de la carte, il est vraiment, vraiment mauvais, hein, très mauvais. Donc 125 euros, non. Voilà, c'est une carte très prisée, c'est comme un drac au feu. Et oh, non, mais ils abusent les prix, 1000 euros quand même. 1000 euros, regarde l'état. Soit pas 1000 balles, ça. Donc là, ça va être compliqué, hein. Vous pouvez voir les prix ici, là, c'est tout le temps du mauvais état, hein. Ah non, c'est pas le bon Stélix. Et donc Stélix, on va lâcher l'affaire. En tout cas, la personne qui l'a acheté à ce prix-là en PCA 3, ok, ça reste que du PCA 3, mais ça reste une carte authentifiée avec 21 enchères, donc ça veut dire que c'est une carte très populaire. Comme je vous ai expliqué, même avec l'outil qu'on a, on peut essayer de trouver des cartes. On va quand même tenter sur eBay, pas en eBay PCMR, mais en eBay normal. Parce que ce qui est intéressant avec ce filtre-là, c'est que on peut voir les prix sur les enchères. On va retirer les ventes réussies, les gars. On va se mettre en enchères. On va retirer ça, ça, hop. Donc là, on a setup une bonne recherche, vous avez vu. Du coup, là, on a setup une recherche et on va vente se terminant en premier. Tu vois, on rajoute le filtre ici et on enlève le filtre vente terminée. Voilà, on voit qu'il n'y a aucun Stélix brillant sur le marché. Donc, c'est une carte qui est très demandée. Si un jour vous la voyez, achetez-la. Enfin, abusez pas non plus. Ok, pour la vidéo, on va faire un dernier call. On va travailler sur celle du bloc X. Si c'est trompé, il a mis ZX. On va voir sur la Pokéball, sur Card Market, ce que ça donne. Vous voyez, c'est super rapide. Je peux passer d'une plateforme à l'autre et voir le prix du marché directement.
J'applique les filtres de P151. Là, c'est intéressant, les gars. On a une carte qui se vend 7,44 €. Intéressant, 7,44 € les amis. On va faire une demande de photo directement. On envoie le message. Voilà. Donc c'est bon. Ça, c'est une bonne carte, les gars. Enfin, il y a une bonne offre. Parce qu'on sait qu'elle s'est vendue sur eBay là, à 46 € en PCA 9. PCA 9, c'est atteignable, hein. Le mec, de toute façon, en général, tu regardes, il a quand même 8000 ventes. Donc il doit avoir des cartes en bon état. Très très intéressant. Je pense qu'on va faire une bonne plus-value sur celle-là. On peut aller vérifier quand même sur le bon coin à combien elle s'est vendue. Enfin, à combien elle est disponible, pardon. Et là, sur le bon coin, ouais, on l'a pas. Ah, peut-être celle-là. Non, c'est là. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Non, c'est pas la bonne. Par contre, cette annonce. Alors là, les gars, moi, je sais pas c'est quoi. Du coup, je vais aller sur l'IA là. Je vais utiliser grâce à l'extension. Hop, je clique là-dessus. J'ai une analyse en cours là qui est en train de se faire. Elle est gradable, c'est ça qui est intéressant parce que là, 2 € les deux cartes. L'état a l'air plutôt correct. C'est du excellent, ça c'est pas du near mint. Même en excellente, en vrai. Ok, ils me disent que la carte Pokéball n'est pas disponible pour le grading. Ok, d'accord, laisse tomber. Ok, ok. Bon, elle n'est pas dispo pour le grading, donc ça va pas être forcément intéressant. On va aller regarder sur Card Market. Et donc, elle est là, la Pokéball. Elle a combien sur Card Market, celle-là? Oh, en near mint, elle a 12 centimes. Tu vois, non, mais franchement, les prix du Bon Coin, c'est complètement abusé, hein. Le mec, il la vend 1 € quoi. Il fait un x10 dessus, MDR. Ok, c'est pour ça, les gars, moi je vous ai dit, le Bon Coin, c'est bien pour revendre, mais pour acheter, à moins de tomber sur des offres exceptionnelles, la plupart des offres, elles sont soit sur eBay en enchère, ou soit sur Card Market, mais tu vois, là, il y en a une qui s'est vendue à 45, 1,90 € en reverse, c'est pas mal. Vous voyez, bon les gars, je vous laisse, j'espère que la vidéo vous a plu, et puis bon trading les gars, ciao.